La Fédération des CUMA avait donné rendez-vous pour une présentation de matériel d'épandage de lisier. L'objectif ? Présenter des matériels adaptés aux zones montagneuses qui permettent à la fois de limiter les pertes de matières organiques et de mieux les valoriser en culture. Voilà donc le programme de la démarche Valor, dont les CUMA d'Occitanie sont l'une des chevilles ouvrières. À cet effet, plusieurs matériels ont été présentés, depuis des outils de mesure d'émanation ammoniacale jusqu'à des systèmes d'épandage de lisier qui permettent de limiter les émissions de NH3 dans l'atmosphère pour éviter les pertes de matières fertilisantes utiles aux cultures et éviter les pollutions liées à l'ammoniac. On a fait des tests sur la volatilisation de l'ammoniac, donc du NH3, avec une petite pompe comme ça. Sur les différents tests qu'on a fait, on s'est aperçu que le lisier de vache rejetait très peu d'ammoniac. Alors, beaucoup plus avec la buse palette, hein, bien sûr. On est à du 0,25 ppm. Bon, c'est très peu de particules, mais en fait, si vous voulez, en valeur, pour vous donner une idée, on était aux alentours des 0,4 centimes de perte due à la volatilisation de l'ammoniac. Et après, les tests qu'on a fait sur les rampes à patins, là, on n'a aucune volatilisation. C'est dû au produit, hein, faut être clair avec ça. Si on avait eu un lisier de cochon ou un digesta, on aurait eu beaucoup plus de volatilisation que ce qui est annoncé là. C'est vraiment le produit, c'est vraiment comment on le travaille, ça dépend de ce qu'on y met, de ce qu'on donne aussi en alimentation à son bétail. On aurait eu de l'ensilage de maïs dans la ration et choses comme ça. Je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de valeur de remontée ammoniacale. Pour des mesures qui ont été faites dans l'Ouest, la diminution liée entre la buse de palette et puis les rampes pandillards, c'était à peu près de 3/4 d'émissions en moins, quoi, à peu près. Les valeurs d'azote, c'est dans 3 à 4 unités par tonne dans les bovins. Et là-dedans, il y en a à peu près la moitié d'ammoniacal. Donc, voilà. Donc, l'enjeu, c'est qu'on peut gagner à peu près au moins une unité d'azote par tonne. Sur des prairies de zones de montagne, avec des pierres en surface, et avec des lisiers qui sont en général assez épais dans les élevages du secteur, les rampes présentes actuellement sur le marché sont-elles adaptées ? C'est tout l'enjeu auquel 4 constructeurs et importateurs ont cherché à répondre avec la présentation d'outils moins émissifs. Le gros de notre activité aujourd'hui sur ce domaine-là, c'est vraiment les rampes adaptables sur toutes les tonnes du marché, soit sur la trappe de visite, soit sur les chapes d'origine. Et on propose donc des rampes pandillards, on propose des rampes à patins, on propose des incorporateurs à disques, on propose des enfouisseurs, donc vraiment vous savez, type de chisel avec des descentes derrière les dents pour venir enfuir le lisier ou le digesta. Donc Mastec, c'est la marque qu'on distribue, c'est une marque irlandaise. C'est une marque qui a vendu en 4 ans 5500 rampes adaptables en Irlande, parce que là-bas ça a été obligatoire de passer sur des rampes pandillards. Et aujourd'hui, donc, on est arrivé en France avec déjà pas mal de ventes sur des tonnes qui ont 10, 15, 20 ans, qui sont encore en bon état, et que les agriculteurs ou les éleveurs veulent préserver encore 20 ans de plus, mais qui souhaitent mettre aux normes. L'avantage de nos rampes adaptables, c'est qu'elles sont hyper compactes, donc elles sont proches de l'essieu arrière, et elles sont relativement légères, ça permet de ne pas déséquilibrer l'ensemble, même quand on arrive sur une tonne qui est quasiment vide, ça n'a pas forcément déséquilibré l'attelage. Pour les alimentations, donc notamment pour les petites tonnes en zone de montagne, on a le système adapté pour ces machines-là aussi. Donc on peut alimenter par derrière et on a un tuyau qui passe sous la machine pour aller devant. Ouais. Ouais. Je vais juste moi rajouter par rapport au rééquipement d'une tonne existante à la buse par exemple, comme celle qui est là, c'est que suivant l'âge de votre machine, ce qu'il faut faire attention, c'est à votre pompe à vide. C'est que des fois, elle va peut-être aussi avoir un problème de débit et de volume d'air. Donc il faut faire attention à ça et surtout vérifier l'état de vos palettes. Donc ici on a un produit, donc c'est un malaxeur à lisier avec une turbine. Donc là c'est la version de salon, donc qui est relativement petite. Normalement il fait 6 mètres de long. L'avantage de ces systèmes-là, qui ne sont pas très connus en France, c'est d'avoir un gros débit. Donc en sachant que le système tourne à 1000 tours minute, on a un débit max de 10 mètres cubes à la minute. Donc ça permet 2 choses, soit dans un premier temps de renvoyer le lisier par le canon. Donc le canon est directionnel, donc ça veut dire que sur des fosses, par exemple le carré, on va pouvoir aller projeter le lisier dans les coins de fosse, par exemple, qui restent souvent
qui ne bouge pas. Ou alors, dans le centre de la fosse, souvent, le lisier va tourner tout le temps autour d'un même point, et le lisier va rester fixé là-dessus, et les sédiments restent au milieu. Donc avec ce canon, ça permet d'aller pointer vraiment les endroits les plus durs. 1 heure à tourner avec ce système-là, ça correspond à peu près à 1 journée avec un système hélice. Et l'avantage de ce système à turbine, c'est que on peut, en option, fermer la trappe qui renvoie vers le canon et envoyer vers l'orifice qui est à l'avant. Et donc ça permet de faire du transfert, donc soit vers une autre fosse, ou soit de recharger une tonne. Ensuite, une fois qu'on a malaxé le lisier, l'idée c'est d'aller l'épandre. Et donc, on a mis au point ce capteur qu'on a nommé l'analisier. Et il mesure la conductivité du lisier pendant le trajet. Ce système est installé à l'avant de la tonne. Il communique en Bluetooth avec un téléphone ou une tablette Android. Sur notre application, on va dire le type de lisier qu'on a, donc porc, bovin ou digesta. Une fois arrivé au champ, il va nous donner la valeur NPK du lisier. Avec cette valeur NPK, soit on a une machine DPA, donc à ce moment-là, on dit je vais mettre 150 kg d'azote à l'hectare, et donc ça va nous dire de rentrer dans le contrôleur de la machine 30 mètres cubes, admettons. Soit la machine n'est pas DPA, et à ce moment-là, l'application va nous donner la vitesse à laquelle avancer. On va faire toutes les tonneaux qui vont être répandus, ils vont être enregistrés dans l'application, et on pourra donner le nom du champ et le volume épandu pour chaque champ, ce qui permet à la fin d'avoir un tableau Excel qui nous service de carnet d'épandage, on va dire. En option, et ce qui peut être intéressant dans les zones montagneuses, on peut avoir une trappe de régulation qui va s'ajouter à la trappe d'étanchéité d'épandage. Cette trappe va être connectée au système, et pareil, sur l'application, on va dire je vais mettre 150 kg d'azote à l'hectare. Et donc, si par exemple on arrive dans une pente où on ne va pas assez vite, la trappe va fermer automatiquement, pour épandre la dose souhaitée. Donc ça rend la tonne à lisier DPA. On propose des rampes à lisier adaptables. Toutes les rampes sont équipées d'un broyeur répartiteur. Si il s'avère qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire dans du lisier, comme du béton, des bouts de bois, des cailloux, des bouts de ferraille aussi, ça va servir un peu de bac à pierre en fait. Tout ce qui ne va pas vouloir passer là-dedans va descendre, et donc le bas va servir de bac à pierre. Au moment du repliage, il y a une séquence hydraulique qui se fait automatiquement. Quand on va venir replier, on va venir vider automatiquement le bac à pierre qui est ici. Soit on a ensuite des rampes, des patins qui sont ici, donc avec du téflon, soit après des pandillards, comme ça. Les largeurs vont de 6 à 12 mètres en rampe à patins et de 6 à 15 mètres en pandillard. Donc, on est là aujourd'hui avec notre concessionnaire local, les établissements Lacan, qui sont concessionnaires sur tout le département de l'Aveyron. Donc là aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle machine, quelques nouveautés sur l'ensemble. Donc c'est une machine de la gamme Pichon, donc une SV12R, machine simple essieu, la plus grosse de la gamme en simple essieu, donc une machine de 12 500 litres en capacité réelle. Machine donc SV12 capacité, R c'est en anglais c'est recessed, c'est les encastrements. Donc là c'est une machine de 12 500 litres avec des pneus à 2,70 m, donc des pneus en 865 R32. Grande roue pour aider le tracteur, la motricité, et avoir une machine avec le centre de gravité plus bas. Par rapport à la machine, elle est équipée d'un bras de pompage PP2 en diamètre 200, donc un bras droite-gauche avec accélérateur de pompage. Cette machine est équipée, on voit une alimentation au-dessus, pour alimenter l'outil derrière. Et sur cette alimentation, on a un système qui est breveté chez nous, le système Alta. C'est un système de vidange montagne automatisé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la machine et dans l'armoire hydraulique qu'on a de l'autre côté, on a un petit capteur, un inclinomètre, un petit niveau électronique. Donc suivant le sens de la pente, le capteur lui va indiquer au boîtier en cabine qu'il faut ouvrir la vanne à l'avant, la vanne à l'arrière. Ce qui fait que en fait, le chauffeur n'a pas à se préoccuper de la vidange montagne. On a juste avec le système automatisé, à gérer les séquences au bout. On ne gère pas la vidange montagne. Derrière la machine, la nouveauté chez nous, c'est-à-dire la nouvelle rampe à patins, la TSB. Donc ça c'est une rampe à 9 mètres. La particularité, broyeur Samson dessus, donc broyeur à 6 couteaux, un broyeur vertical, dont le lisier arrive par le haut, le moteur d'entraînement est sur le côté, le piège à cailloux est en dessous, et après le répartiteur, 3 couteaux de chaque côté, qui vont entraîner le produit sur les tuyaux de chaque côté. Tuyaux en diamètre 40
et l'élément derrière, donc le patin, un injecteur très très large, et la partie ici à l'arrière, un élément en acier en ardox, avec un petit indicateur d'usure par rapport à l'usure du patin. Donc cette pièce dessous est interchangeable, on a juste les deux petits boulons à desserrer pour enlever la partie patin. La pression au sol sur les éléments, on est à 12 kg par élément en pression au sol, c'est-à-dire quand on va venir poser la rampe, d'elle-même elle va venir descendre avec les deux vérins qui sont sur la partie châssis pour venir appuyer, pour venir faire la pression au sol des éléments. Si vous avez un corps étranger, quelque chose qui passe dessous, déjà on est sur un élément en acier. Donc l'avantage de l'élément en acier, c'est que s'il y a un caillou, quelque chose de très dur, ça va passer, ça va pas casser. Et il y a quand même de la souplesse au niveau de l'élément pour venir passer au-dessus. La pression est réglable en cabine depuis le boîtier. On peut venir ajuster la pression, suivant si vous voulez faire de l'épandage comme là sur une prairie, sur de la culture, pour pas être agressif et abîmé. Ces rampes sont montées sur des machines neuves, mais on peut aussi les monter sur des machines d'occasion, en système rétrofit. Donc il suffit juste d'avoir sur de la tonne pichon les prédispositions châssis à l'arrière pour venir la monter. Après on met un système de bras fixe sans avoir un relevage pour économiser les vérins, un système de bras fixe pour venir poser la rampe, et deux distributeurs en cabine pour venir alimenter les fonctions hydrauliques de la rampe, le broyeur et la partie repliage. Et là on vous présente une tonne à lisier de 8,5 m3, modèle la gamme Edelweiss. La particularité de chez Bauer, on utilise des pompes à vis volumétriques. Donc elles sont auto-amorçantes. On a le bras de pompage qui est de l'autre côté, ce qui nous permet de pomper rapidement sans faire le vide dans la tonne, comme les tonnes classiques. Une fois que la tonne elle est pleine, on a un jeu de vanne qui se ferme automatiquement. Donc on peut laisser la prise de force tourner, on ne va rien endommager du tout. Et l'avantage, on va mélanger dans la cuve. Donc on a tout le temps un lisier homogène. À la sortie, on va retrouver une vanne 3 voies. Que lorsqu'on va se mettre en mode épandage, la vanne va s'ouvrir pour alimenter notre outil d'épandage. Étant donné qu'on a une pompe volumétrique, on connaît notre régime de prise de force, notre largeur d'outil, on va être assez précis dans le dosage que l'on attend en termes d'épandage au mètre cube. Si on fait du surdosage, parce qu'on n'arrive pas à rouler assez vite, eh bien on a juste une goupille à changer et la vanne 3 voies va s'ouvrir un peu moins vite. Donc on va refaire un retour en cuve, automatiquement, pour avoir toujours la bonne consigne derrière. L'autre particularité de la tonne, elle est compartimentée, c'est-à-dire qu'on vide la tonne par l'avant et on a tout le temps environ un tiers du volume qui reste à l'avant de la cuve pour avoir le maximum de poids à l'arrière du tracteur pour la traction. On retrouve derrière une autre rampe de 7,50 m à patin. C'est une rampe de chez Baumec. On monte soit du Baumec, soit du Vogelsong. On a un répartiteur. Étant donné qu'on a une pompe volumétrique qui est assez puissante en termes de pression, on a 6 barres à la sortie. Tous les petits brins de paille, tous les petits corps étrangers vont pouvoir passer à l'intérieur. Avec mon boîtier, on a un séquenceur qui va nous permettre de déplier la rampe. Et une fois qu'on lance la fonction épandage, la rampe va se baisser, la vanne va s'ouvrir et les broyeurs vont se mettre en route. Et lorsqu'on doit arrêter, pareil, on appuie sur un bouton, tout se fait automatiquement. Lorsqu'on a des pierres de moindre mesure, pareil, on est sur des lames de ressort, donc le socle va se déplacer et on peut autrement lever l'outil pour travailler comme ça en épandage. Juste le temps de passer l'obstacle, on le rebaisse après pour continuer notre épandage. Si on a présence d'énormément de corps étrangers, on peut monter un broyeur à l'avant de la pompe, qui pour le coup est réellement un broyeur, où on va également bloquer tous les gros corps étrangers. Au-delà du matériel, il n'est pas inutile de rappeler que les pratiques ont également un impact significatif pour limiter les rejets d'ammoniac dans l'atmosphère, au premier rang desquels l'enfouissement, ou plus exactement, l'incorporation qui doit avoir lieu le plus rapidement possible après l'épandage, soit avec des enfouisseurs, soit avec un passage d'outils juste après l'épandage. Les conditions météorologiques, lors de l'épandage, jouent également un rôle dans les pertes de NH3 dans l'atmosphère. Des températures élevées facilitent la volatilisation de l'ammoniac.